bonjour, je suis Mathieu Cardouet, je vous présente un deck sur lequel j'ai travaillé depuis à peu près 1 an et demi. C'est une version de Mud en Legacy. Mud à la base c'est ce petit sympathique bonhomme Metalworker. C'est lui, on l'a vu en vintage, qui fait vraiment la puissance du jeu. Avant l'arrivée des Eldrazi, ça me permettait de jouer une carte qui maintenant est beaucoup plus jouée. On sait que Calice du Vide, c'est un élément de prison qui est vraiment très efficient en Legacy, vu la compatibilité des courbes de mana et la fréquence des meilleures cartes à une mana. C'est effectivement un des meilleurs game breakers du format Legacy. C'est sûr. Pour pouvoir sortir ces Calices Tourins, on a 8 Soul Land, les 4 cités, les 4 anciennes tombes. Alors on peut synthétiser le deck assez simplement, il y a 3 groupes. Ici on a quand même quasiment la moitié du deck qui fait du mana. On a ici une partie qui fait de l'aggro. On a une 3e partie qui fait de la prison. Et un peu d'aggro en même temps, mais c'est un bonus. Et on a 6 cartes utiles. Alors pour la mana c'est très simple. C'est une base de 12 postes où j'ai coupé un Vejuva pour pouvoir me permettre de jouer des cavernes. Ouais, parce que Miracle est joué, Counterbalance c'est pénible. Absolument, il faut gagner la une. Le Counterbalance ne me gêne absolument pas. Toutefois, il faut gagner la une. Et sur Counterspell ou Force of Will, je veux pouvoir caster Monsieur, qui, quand il y en a un Miracle, il s'en relève. Mais quand on les enchaîne, ça devient vraiment gênant. Et comme il est obligé de les gérer soit au Sword, soit au Terminus, il est quand même obligé de perdre ses terrains. Donc 1, ça lui enlève jusqu'à 4 terrains. 2, c'est quasiment game à soi tout seul. C'est toujours bien aussi qu'on les des tricolores, voilà, tu les pètes et c'est super. Donc après, vous noterez l'absence de Forge Master. Forge Master est une carte que j'ai complètement enlevée parce que c'est une carte win-more. Il faut déjà avoir 3 Arthos sur le board. Ouais. C'est un 3-5 pour 5. Autant dire que c'est abyssal. Ça ne te fait gagner que si tu as déjà gagné. Donc cette carte a viré entièrement du pack. Ça dépend trop de ce qu'il y a sur ton board aussi. C'est ça, c'est un très mauvais top deck. Et c'est des setups de combos qui sont intéressants qu'en début de partie quand on n'a pas d'interaction avec l'adversaire. Si on n'a pas d'interaction avec l'adversaire, ça veut dire que les calices ou les éléments de prison passent. On est déjà très bien engagé. Donc Forge Master pour moi n'apportait rien. J'ai préféré intégrer du card advantage. Ouais. Alors ça, c'est Jace the Mind Sculptor pour les artefacts. Ça coûte 4, ça va plus vite. C'est une tuerie. Alors bon, il y a 2 choix, mais en fait, en cas d'égalité, on pioche toujours. L'adversaire et soi, on est toujours d'accord pour pas être d'accord. Quand je vais vouloir dire carnage, il va pas vouloir. Donc ce sera toujours hommage. On va piocher 2 par tour. Puis 3 s'il s'accumule, etc. 3 tout simplement pour pas en avoir 2 en main de départ. Même raisonnement pour les jambières qui sont vraiment très intéressantes. J'ai préféré jouer jambière que de jouer les trinisphères de base dans la mesure où l'intérêt c'est de protéger les éléments de prison que sont golem, que sont machine, pour pouvoir garder ces espèces de menaces et pas prendre un sword dessus. C'est Calice numéro 5, 6 et 7 pour éviter les swords. Et moi personnellement j'aime beaucoup ton plan Wasteland. En fait il y a des modes qui jouent des citadelles de son brassier, pourquoi pas. Alors, citadelle de son brassier, à la base il y avait 4 Wasteland. Wasteland, on sait, elle a la puissance de la carte. J'ai été obligé d'en couper le 4e pour la caverne. C'est vraiment discutable. Je voudrais jouer 4 Wasteland, j'ai pas la place. Le dernier est en side. Citadelle, c'est très bien sur les versions qui jouent rouge pour vraiment être full Arthos, pour power des ouvriers métallurgistes qui vont vraiment être très puissants. Donc c'est des versions qui vont jouer à la fois avec jambière et avec les Land Arthos pour pouvoir vraiment partir sur des combos et des départs canons à base de Metalworker jambière. D'accord. Honnêtement, quand on a Metalworker jambière, qu'on ait ou non les Land Arthos, ça fait pas trop de différence parce que Metalworker en moyenne il va faire 4. On l'a joué, on avait déjà 3 mana. Ça fait 7, on peut caster tout le deck avec 7. À part Ugin. Et Ugin, le meilleur pour la fin. En foil. C'est une tuerie. Ouais, en foil ou en promo, selon qu'on préfère le dessin de l'un ou de l'autre. C'est une tuerie. Ça exile les permanents.
ça bolt, c'est une tuerie contre miracle, c'est une tuerie contre tout ce qui se commit sur le board. Plus, Et le coût de mana est pas prohibitif pour le deck. c'est incolore, donc tout ce qui est protection, ça fait rien. Le seul défaut, c'est de pas être combo avec Metal Worker. Non. Voilà, Metal Worker ne fait pas de mana en l'ayant en main, c'est un petit peu dommage. Mais tu compenses largement avec les quais des nuages et les grimes monolithes. Donc, Il se caste très très bien à la main. Avec 3 landes, les Vesuvas sur Guet des Nuages sont juste terribles. et tu peux nous parler un petit peu des cartes qu'on a pas trop vues. Marcheur porte-en-garde. Ah bah alors tout ce qui joue vert noir déteste Marcheur porte-en-garde. C'est simple, c'est ma réponse à Liliana, vu sa présence dans le format. C'est la seule réponse que j'ai fini par trouver pour pouvoir défaire les jeux à base de Decay et d'Iliana. Ils sont obligés de craquer un Decay dessus. Parce que sinon, à Liliana, ça annule vraiment trop d'effets de sacrifice. Si je commence à le pomper, alors là c'est le drame pour eux. Et ça me donne énormément de temps parce qu'il y a énormément de bloqueurs. En plus, c'est un tour 1. Étant donné les seuls landes, c'est un tour 1. Et donc il y a un tour 1 qui peut en plus être un excellent top deck quand j'ai full mana. Le jouer à 9 compteurs, ça se fait. Enfin voilà, c'est des grosses menaces en top deck. Et c'est des buffers excellents contre tout ce qui joue bug. Attends. Oh, ça va aller. Ok, bon, on peut reprendre. Donc Marcheur rentabilise améliore énormément tous les match-ups où l'adversaire se commit sur la table. Death and Taxes, Bug, tout ça c'est vraiment une carte qui brille parce que, et c'est pas parce qu'elle est folle, mais qui brille parce que elle te donne du temps, c'est des match-ups où tu as besoin de temps, elle te donne du sacrifice fodder. S'il est obligé de cracher des choses sur Marcheur, il aura d'autant plus de mal à gérer Machine qui est vraiment le deuxième coup de cercueil pour tout ce qui joue bug. Escoufle l'enfer, on a vraiment besoin de volants pour tenir les Delvers. Et puis avec les jambières, pour peu qu'il y ait un peu de mana, ça peut vraiment être dévastateur sur un adversaire qui s'y attend pas. Escoufle l'enfer, jambière, je te sauce, je détruis la moitié de ton board. Ça aide aussi énormément contre Death and Taxes. Tu as besoin de volants pour ça. C'est vraiment une carte qui mérite son deuxième slot. Plus je la joue, plus je trouve que 2 c'est bien. Et tu peux tuer June avec, donc c'est super. Oui, c'est ça. Et sinon, aurais-tu quelque chose à dire encore sur ton superbe deck qui brille? C'est chiant de trouver les vieilles foils. Si vous avez des Metal Worker foils français et des monolithes sinistres foils français, ce serait bien qu'ils soient tout beaux quoi. Voilà. Voilà, bah on va se quitter là. Alors, salut. Salut et merci, à bientôt.